Bonjour les enfants. Alors, nous sommes le 31 octobre, veille de la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, c'est pas seulement une fête liturgique, c'est une solennité dans l'église. Une solennité, ça veut dire que c'est une très grande fête. Vous avez plusieurs solennités, je pense que vous en connaissez, que derrière votre écran, vous pouvez me dire qu'il y a Noël, la Pentecôte, l'Ascension, Pâques, voilà. Et il y a aussi la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, vous pouvez la situer sur le calendrier liturgique que vous voyez, au mois de novembre, elle est le 1er novembre. Voilà. Vous voyez qu'elle se situe encore dans ce qu'on appelle le temps ordinaire et que cette fête de la Toussaint débute la fin de l'année liturgique puisque le début d'une année liturgique commence au premier dimanche de l'Avent. Donc, vous voyez, nous arrivons vers la fin de l'année. Et cette fête de la Toussaint, elle veut nous dire quelque chose que vous pouvez voir au milieu. On aperçoit Jésus dans sa gloire. Eh bien, c'est cela. Cette fête de la Toussaint, elle nous prépare et elle nous invite à prier pour le retour du Seigneur dans la gloire. Cette fête de la Toussaint nous invite aussi à regarder vers le ciel. Et c'est pour cela que juste à côté de moi, sous la croix, vous avez des images qui sont plus que des images des saints. Ce sont des images avec des reliques des saints. Alors une relique, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Le mot relique vient d'un mot latin qui signifie reste. Ce sont des restes des saints. Parfois ce peut être un petit morceau d'habit du saint, parfois un petit os, et voilà. Et ces reliques nous permettent de prier les saints. Ce que vous pouvez voir sur les images qui sont juste à côté de moi, c'est qu'il y a des saints qui sont plus âgés que d'autres. Vous voyez, on voit Monseigneur Gika qui est plus âgé que d'autres. On voit le Padre Pio, on voit le Père Daniel Brottier. On voit aussi des jeunes religieuses, la Bienheureuse Eugénie, Sainte Marguerite Marie, la Bienheureuse Mariam. Mais on voit aussi des enfants. Anne de Guigné. Elle est servante de Dieu, pas encore béatifiée par l'Église. Un jour, elle le sera. Mais elle s'est sanctifiée. Et on voit aussi un papa et une maman. C'est un petit peu petit, mais ce sont les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Louis et Zélie Martin. Donc, vous voyez qu'on peut devenir saint à tout âge et quelle que soit notre condition de vie. Cette fête de la Toussaint est juste avant une autre fête qui est le jour des défunts. Alors, ce n'est pas une fête à proprement parler, le jour des défunts. On prie pour nos morts, mais il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas confondre la fête de la Toussaint, où on regarde vers le ciel, où on pense au sein du ciel, et le jour des morts, où l'on prie pour les défunts de nos familles. Alors maintenant, nous allons faire un petit peu d'histoire pour replacer cette fête de la Toussaint dans l'histoire. On va remonter au 7e siècle. Car avant le 7e siècle, en Occident, on ne fêtait pas encore la fête de la Toussaint. Donc vous voyez, on a bien de la chance d'être en 2021 parce qu'on peut fêter la fête de la Toussaint. Au 7e siècle, le pape Boniface IV a décidé de transformer un temple païen en une église dédiée au Dieu vivant, à notre Dieu. Et pour cela, il a fait transporter des reliques, donc des restes des martyrs qui étaient dans les catacombes, vous savez, les souterrains, voilà, ou les dessous des maisons à Rome, où les martyrs se retrouvaient pendant le temps des persécutions. Dans ces catacombes, il y a beaucoup de restes de martyrs. Il a fait transporter ces restes des martyrs et dans cette église, dans cette nouvelle église. Et à partir de ce jour-là, on a commencé à fêter la fête de la Toussaint. Donc vous savez que quand on dit le mot Toussaint, on pense à tous saints. Voilà, ça signifie que la sainteté, elle est pour chacun de nous. Et ça signifie surtout que le but de notre vie, c'est le ciel et la sainteté. Maintenant que nous avons fait un petit peu d'histoire, nous allons lire un petit passage de la Bible que vous écouterez le jour de la Toussaint. Ce passage de la Bible est tiré du livre de l'Apocalypse. Et ce passage de la Bible nous montre les saints dans le ciel. Le voici. Voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, impossible à dénombrer,
de toute nation, race, peuple et langue, debout, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main, ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire que au ciel, il y a une foule immense, impossible à dénombrer. Et cette foule immense, impossible à dénombrer, elle est de toute nation, race, peuple et langue. Exactement ce que vous voyez sur juste deux petits tableaux avec quelques saints, parce que les saints du ciel sont impossibles à dénombrer. Eh bien, ce petit passage nous aide à désirer pour nous aussi la sainteté. S'ils y sont arrivés, c'est qu'on peut y arriver. Alors peut-être qu'il y a un petit secret quand même pour devenir un saint. Eh bien, je pense que tous les saints le sont devenus parce qu'ils ont tous beaucoup aimé Jésus. Ils l'ont tous prié. Ils ont tous vécu des sacrements. Voyez, on a la croix de Jésus. Eh bien, on ne peut devenir saint que par le sang de Jésus. Voilà. Et vous savez que le sang de Jésus nous lave de nos péchés dans la confession, que le sang de Jésus nous purifie dans la communion. Voilà, on a besoin de Jésus. Et puis les saints le sont devenus parce que dans leur vie, eh bien, ils ont fait des efforts pour se corriger de leurs défauts. Voilà. Et ça, ce n'est pas une option. Il faut que tous, on puisse, à leur suite, nous aussi, petit à petit, nous corriger de nos défauts. Alors tout à l'heure, on a dit que cette fête de la Toussaint débutait ce mois de novembre qui nous fait penser à un temps liturgique très particulier. En effet, pendant le mois de novembre, nous allons clore d'abord l'année liturgique avec la fête du Christ roi et nous entrerons dans une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Mais surtout pendant ce mois de novembre, entre la fête de la Toussaint et la fête du Christ roi, nous allons penser à ce qui se passe après notre vie sur la terre. Alors ça, peut-être qu'on n'en parle pas toujours beaucoup, mais c'est très important. Alors voyez, ça s'appelle les fins dernières. Or, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Mais pas du tout. C'est pas la fin du monde, les fins dernières. C'est la fin, ce qui se passe après notre vie sur la terre. Et ce qui se passe après notre vie sur la terre, vous savez que notre âme est immortelle, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance, et qu'elle est faite pour Dieu, elle est faite pour le ciel, mais que cette âme immortelle, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien quand elle quitte notre corps, elle a parfois besoin d'être encore purifiée, même souvent. Car qui peut dire qu'à sa mort, on sera tellement beau qu'on pourra voir le bon Dieu tout de suite? Ah, peu de personnes peuvent le dire. Vous voyez, on dit que même le Padre Pio, il a fait un peu de purgatoire. Donc nous, qu'est-ce qu'on est à côté? Eh bien, les fins dernières, cela signifie ce qui se passe après notre vie sur la terre. Donc, on reprend notre âme immortelle. Eh bien, tout simplement, notre âme immortelle va avoir un jugement. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Voilà. Chacun en aura un jugement. Mon jugement à moi ne sera pas le même que ma sœur. Le jugement de ma sœur ne sera pas le même que le vôtre, que celui de vos parents. Chacun, on aura ce jugement particulier pour notre âme. Voilà. Et notre âme verra en toute lumière ce qu'elle a fait sur la terre, ses bonnes œuvres, ses bonnes actions, et puis aussi ce qu'elle a fait de mal. Et en voyant cela, notre âme, d'elle-même, eh bien, elle se trouvera bien pauvre et elle se dira « mais je ne peux pas me présenter à Dieu comme cela. Je suis encore en habit de semaine, on pourrait dire. Alors, il faut que je mette mes habits de fête. Mais comment faire pour mettre ces habits de fête? Eh bien, le bon Dieu a créé quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Pour qu'on devienne plus pur, plus beau. Alors malheureusement, pour ceux qui auront toujours refusé Dieu, eh bien d'eux-mêmes, quand leur âme se présentera ainsi lors du jugement, quand on a refusé Dieu toute sa vie, est-ce que vous pensez qu'à la fin de sa vie, on peut accueillir Dieu? Pas bien. Voyez, on dit souvent qu'un arbre
tombe du côté où il penche. Voilà. Donc si toute notre vie, on a vécu sans Dieu, toujours éloigné de lui, en le refusant toujours, eh bien à notre mort, on ne pourra pas accepter Dieu. Et donc de nous-mêmes, on se séparera de lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'enfer. Souvenez-vous surtout que cette fête de la Toussaint, elle est faite pour nous parler du ciel. Et que le plus important, c'est notre vie du ciel. On est fait pour le ciel, on est fait pour la sainteté. Et c'est cela qui compte, et c'est cela qui est beau. Et c'est ce qu'on vous souhaite de tout notre cœur, de devenir des saints.